Comment faire pour savoir si un professeur est meilleur qu'un autre? Alors, il y a deux éléments à prendre en considération. Et ces deux éléments sont cités par le Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi, waffaqahu Allah li kulli khayr. Le premier, c'est itqanuhu lil fanni alladhi yudarrisuhu. C'est la maîtrise qu'il a dans le domaine qu'il enseigne. Donc, si je veux le hadith, je vais aller voir un spécialiste dans le hadith, même si un autre cheikh est compétent dans le hadith. Je vais prendre chez celui qui est le meilleur dans ce domaine-là. Itqanuhu lil fanni alladhi yudarrisuhu, parce que c'est sa particularité. La deuxième chose, et ce n'est pas un ta'n, ce n'est pas une insulte de dire qu'un professeur est meilleur dans ce domaine-là qu'un autre. Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé des prophètes sur d'autres. Et ça ne veut pas dire que Ibrahim n'a pas de valeur. Si je dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur qu'Ibrahim alayhi salam, cela ne dénigre en rien Ibrahim. Et ainsi de suite. Pareil chez les compagnons. Abu Bakr est meilleur que Omar, Omar est meilleur que Uthman, Uthman est meilleur que Ali, radiyallahu anhum jami'an. Et ce n'est en rien un dénigrement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu peux faire toi pour savoir que tel savant est plus savant que tel savant. Tel cheikh est plus savant que tel cheikh. Récemment, on m'a dit que des étudiants à Médine disaient, des étudiants entre guillemets, disaient qu'il fallait s'asseoir chez les grands savants, là-bas. Et que Abdel Muhsin al-Abbad ne faisait pas partie des grands savants. Wallah, ici, Abdel Muhsin al-Abbad ne fait pas partie des grands savants, je ne sais pas qui sont les grands savants. Wallahu musta'an. Donc, itqanuhu lil fanni alladhi yudarrisuhu. La deuxième, le deuxième élément, le deuxième regard sur lequel je vais, la deuxième chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est tariqatu tadrisihi. C'est la façon de transmettre. C'est la façon de transmettre. Et ça, c'est un rizq. Bien sûr, ça s'apprend. C'est un fan, c'est une science qui malheureusement est délaissée. À partir du moment où on a de la science, on transmet. Non, il y a des façons de transmettre. Et parmi les personnes qui se sont démarquées à notre époque, il y a le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et parmi les personnes qui sont vivantes, le Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi. Et d'autres, bien sûr. Et après, il y a pour chaque personne, il y en a pour tous les goûts. Donc, chacun à la personne va avoir une personne avec qui va plus accrocher. Moi, si un professeur a le nez dans le livre, moi, ça ne me parle pas. Maintenant, peut-être qu'un autre va dire, moi, je préfère comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ça revient à chacun. J'aime, personnellement, les personnes qui parlent vite. Mais les personnes qui parlent lentement, ça a tendance à me stresser. Ça a tendance à me mettre... Voilà. Donc, ça, c'est ma personnalité. Je le subis plus qu'autre chose. C'est la même chose avec les récitateurs. Quelqu'un qui récite trop lentement, ça ne me parle pas. Donc, ça revient aussi à la personnalité de chacun.